renforcer les capacités des femmes, de contribuer davantage. Nous venons d'apprendre. Au moins 30 femmes leaders communautaires et responsables d'associations féminines ont participé à une formation mardi 3 juin 2025 sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Darlene Katia Taunza, participante à cet atelier, reconnaît son importance. Avant d'acquérir ces notions, elle avait du mal à se connecter lors des réunions des services. Oui, vraiment, cette formation est tellement utile pour nous car nous venons d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Comme pour ces programmes ici, qui est la formation sur nouvelles technologies et des formations et des communications, vraiment on avait beaucoup de limites. Il y avait souvent, lorsqu'on voulait même participer à des réunions en ligne, nous avions beaucoup de difficultés pour accéder à la réunion, mais avec cette formation, vraiment, nous sommes devenus capables de participer même à la réunion qui est en ligne. Vraiment, nous disons merci beaucoup aux organisateurs de cette formation et que ça ne soit même pas la dernière fois et qu'on puisse cibler encore une autre couche pour approfondir cette formation et élargir. Cette formation permettra aux femmes de contribuer davantage à la mise en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui concerne la femme, la paix et la sécurité, a déclaré Emery Chibi, chef du bureau genre de la MONUSCO Beni Butembo Lubero. En fait, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi les thèmes, le sujet de cet atelier qui vise à former les femmes et les filles dans l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Et avec ça, on cible comment ce que les femmes vont acquérir, ce que les filles vont acquérir, ce que les participants, puisqu'il y a des hommes aussi, ce que les participants vont acquérir va leur permettre de contribuer davantage à la mise en application de la résolution 1325 qui est la femme, la paix et la sécurité. Comment ces NTIC peuvent jouer un impact dans la sécurité? C'est tout simplement puisque la plupart dans le milieu en insécurité, comme ici chez nous dans les Grands Nord, on ne sait pas mobiliser toutes les femmes, on ne sait pas déplacer toutes les femmes pour faire des recommandations ou faire des évaluations sur la situation sécuritaire. Mais avec les nouvelles technologies d'information, les femmes peuvent rester chez elles, à Eringeti, à Kirumba, à Mamove, à Lubero, et à partir de chez elles, elles peuvent communiquer, échanger avec les autres, participer en ligne dans des réunions. Et à appliquer et utiliser la méthode de TOT, Teaching of Trainers, la formation des formatrices, la formation des formateurs. On souhaite qu'à la fin de cette formation, que tout le monde, les participantes et les participants, aillent aussi à leur tour propager, former dans les milieux où la MONUSCO ne sait pas accéder facilement, mais qu'elles aillent donner la même formation et qu'elles descendent. Les formateurs, les formatrices descendent au niveau des apprenantes dans les milieux avancés. On peut faire même cette formation pratique en langue, je voulais dire, en Kinande, en Swahili et ceci, cela. On n'a pas besoin un grand niveau intellectuel. Donc c'est ouvert à toutes les femmes. Les NTIC et la sécurité. Selon Muhindo Madirisha Gaspard, chef du bureau de la décentralisation à Beni, qui a représenté le maire, la maîtrise de ces outils facilitera aux femmes de Beni de s'exprimer et de donner leur avis sur la situation sécuritaire afin de participer activement aux activités de paix. Aujourd'hui, la communication, l'outil utilisé, c'est vraiment l'informatique sur les réseaux sociaux, comme avec des réunions en ligne. Je crois que les femmes de Beni, lorsqu'elles auront maîtrisé l'outil, elles pourront aussi participer activement aux activités qui se font dans les différents forums. Elles pourront aussi participer à la paix. Donc nous devons sécuriser notre communauté en nous exprimant d'abord, en exprimant nos inquiétudes, en exprimant nos volontés, en exprimant bien sûr, en donnant aussi nos avis qui doivent aussi être mis en considération. Merci. L'un des facilitateurs, Papi Kaserika, chef des programmes d'action globale intégrés pour la réhabilitation Agir, explique les matières transmises. Il était question pour nous de renforcer les capacités des femmes
dans l'usage ou l'utilisation des nouvelles technologies de communication et de l'information, particulièrement pour ce qui concerne l'utilisation des Zoom, mais aussi des Microsoft Teams. Il a aussi été question de les initier dans la recherche scientifique. L'idée pour nous, c'est de permettre aux femmes de se familiariser avec ces nouveaux outils de communication et de l'information. Parce que cette formation elle est importante, ça va permettre à ce que les femmes de Bénin puissent avoir les capacités de développer les compétences nécessaires pour participer dans des réunions, savoir comment gérer les micros, comment gérer les interfaces, comment demander la parole dans une réunion en ligne, comment prendre parole, comment s'adresser, comment se connecter lorsque les codes et les liens sont partagés. Donc les femmes ont développé effectivement des compétences pouvant les aider à participer, à mener des petites recherches sur Internet pour par exemple chercher les différentes lois qui réglementent la situation, les droits des femmes en particulier. Les femmes peuvent aller par exemple sur Google, écrire par exemple la loi sur la parité et l'égalité des sexes en RDC, et les femmes ont pu accéder à cette loi-là. Il a aussi fait aussi des exercices pour que les femmes par exemple accèdent via Internet sur les portails de recherche Google, qu'elles-mêmes puissent par exemple accéder à la résolution 1325, mais aussi pour Google Meet et Zoom, il a été question de les apprendre de manière très pratique comment se connecter lorsque les liens sont partagés, comment introduire les liens, les codes, comment demander parole, comment apprendre, comment s'adresser, comment gérer les micros et les différentes interfaces. Ces femmes ont été formées particulièrement sur l'usage des Microsoft Teams et dans la recherche scientifique afin de développer les compétences nécessaires pour participer à des réunions, savoir gérer les micros, les interfaces et comment demander la parole lors d'une réunion en ligne. Depuis Béni, Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Kivu Morning Post, l'information pour éclairer et changer les choses.